Chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve cette semaine avec grand plaisir pour vous proposer une nouvelle recette. Alors comme c'est le printemps, on a plutôt envie d'avoir des desserts un petit peu rafraîchissants, fruités. Donc cette semaine, j'ai envie de vous proposer une recette de tarte à l'orange avec de la meringue, mais une vraie meringue qui apportera beaucoup de croquants. Donc pour ceci, évidemment, on va utiliser un jus d'orange pressé fraîchement pour cette recette. Donc la recette sera composée d'une pâte sucrée amande. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette recette en lien en barre d'infos ou alors dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. Et aussi, donc on va préparer une crème à l'orange avec ce jus d'orange pressé tout frais. Et on pourra aussi l'agrémenter avec des petits zestes d'orange qui viendront renforcer son goût. On aura ensuite en décoration sur la tarte donc des petites meringues qu'on aura réalisées de différents diamètres et qu'on pourra positionner à l'envers pour avoir un design un petit peu différent. Voilà, si la recette vous tente, eh bien je vous invite à me retrouver tout de suite pour la lecture des ingrédients et la suite de la recette. Environ 300 g de pâte sucrée amande. Vous pourrez retrouver la recette dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube et le lien s'affiche également en haut et à droite de cet écran. Pour la meringue croquante, 2 blancs d'œufs qui représentent un poids d'environ 70 g, 70 g de sucre fin et 70 g de sucre glace. Pour la crème à l'orange, 220 g de jus d'orange pressé, 115 g de beurre froid, 70 g de sucre fin, 3 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 20 g de maïzena et le zeste d'une orange. Et pour le montage et la décoration, les petites meringues que l'on a réalisées hier, du feuillage vert et des petites lamelles de peau d'orange. Alors après avoir réalisé notre pâte sucrée amande qui va reposer toute la nuit au frigo pour développer tous ses arômes, on va s'occuper donc de réaliser notre meringue pour faire nos petites meringues de décoration sur notre tarte orange. Alors pour cela, on va verser donc les blancs d'œufs dans la cuve du robot. Ensuite, on va commencer à les faire mousser avec le fouet. On ajoutera progressivement le sucre fin en 2 fois. Et une fois qu'il sera bien incorporé, donc vous pourrez goûter la préparation. Si vous sentez encore les petits grains de sucre, vous continuez à fouetter. Sinon, c'est qu'il est temps d'ajouter le sucre glace pour serrer les blancs. Alors, je vais équiper le robot du fouet. Et c'est parti. Le sucre qu'on vient d'incorporer dans la meringue est parfaitement fondu. On ne sent plus du tout les grains à l'intérieur. On va pouvoir maintenant ajouter notre sucre glace pour terminer le mélange. Alors je l'ajoute en une fois. Et là je mélange peut-être 30 secondes à 1 minute juste pour que tout soit bien incorporé. On peut voir qu'on a une meringue qui est vraiment hyper brillante et qui fait parfaitement ce que l'on appelle le bec d'oiseau. On va pouvoir la mettre dans une poche et réaliser le dressage. Alors pour le dressage de nos petites meringues de décoration, j'ai choisi une douille lisse d'environ 16 mm de diamètre, comme ceci. Et on va utiliser aussi une plaque anti-adhésive. Donc vous pouvez les pocher sur un tapis silicone spécial cuisson ou alors sur une feuille de papier sulfurisé. Néanmoins, moi je trouve qu'elle dessèche beaucoup plus vite sur une plaque anti-adhésive comme ceci que sur un support silicone. À vous de voir. Donc en fait, on va pocher des diamètres différents sur notre plaque pour donner un petit style déco un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. On ne va pas les faire hautes, ça ne sert à rien, on ne veut pas dépasser une hauteur d'environ 1,5 cm. On veut juste avoir des ronds parce qu'en fait, je vous explique, on va les retourner. Donc en fait, on veut juste que la tarte ait un design plat à la surface. Voilà, notre pochage est terminé. Donc vous voyez qu'on a des tailles très différentes. Bon, l'épaisseur est la même, donc en fait pour le temps de cuisson, ça ne changera pas grand chose. Donc on va faire dessécher ces meringues à 80 degrés pendant au moins 1h30, peut-être 1h45. Au bout d'1h30, on en sort une, elles vont se décoller de toute façon facilement.
et on regarde l'intérieur, on les laisse refroidir et on regarde l'intérieur, on contrôle si elles sont bien croquantes ou alors s'il faut les laisser un quart d'heure de plus. Donc je mets en position chaleur tournante parce que la chaleur tournante va permettre une aération continue à l'intérieur du four et les meringues ont besoin d'être desséchées. Alors nos meringues ont terminé de dessécher dans le four. Elles ont desséché pendant 1h45 pour ma part. On va les laisser refroidir complètement sur le plateau avant d'y toucher afin qu'elles ne cassent pas. Une fois qu'elles seront bien refroidies, elles vont se décoller parfaitement. Et ensuite, on va les conserver jusqu'à demain pour le jour de la réalisation de la recette à température ambiante dans une boîte. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Alors on se retrouve le lendemain matin pour poursuivre notre recette et on va tout de suite commencer par étaler notre pâte sucrée amande pour faire notre fond de tarte. Alors évidemment elle a passé toute la nuit au frigo pour développer tous ses arômes. Je l'ai sortie il y a déjà plusieurs heures pour qu'elle reprenne bien la température car effectivement elle est très dure quand elle sort du frigo, on ne peut pas la travailler. Donc pour faciliter le façonnage, on va la placer entre deux feuilles de papier sulfurisé et l'étaler sur une épaisseur de 3 mm. Une fois que l'on a obtenu l'épaisseur souhaitée, on va pouvoir la disposer sur notre cercle. J'utilise ici un cercle de 24 cm de diamètre que je vais poser directement sur le plateau de cuisson afin de ne plus manipuler la tarte une fois qu'elle sera donc en place. Alors on va venir retirer la première feuille de papier sulfurisé sur la tarte. Et ensuite, on va retourner délicatement le morceau sur le cercle. On peut maintenant ôter la deuxième feuille de papier sulfurisé. Alors n'ayez pas peur s'il y a des morceaux qui ont cassé, puisque de toute façon on va les ressouder manuellement. Et là on vient tapisser tout le tour de l'intérieur du cercle en appuyant bien au fond avec le doigt. Alors une fois qu'on a terminé donc de tapisser le moule, on va venir passer la lame du couteau sur le bord supérieur du cercle, de l'intérieur vers l'extérieur, pour créer une bordure bien nette. Et puis on va retirer tout l'excédent de pâte que l'on va pouvoir congeler pour une utilisation ultérieure. On va maintenant piquer notre pâte. Puis comme on va faire une cuisson à blanc, on va lui placer un film de papier sulfurisé et on va verser des billes d'argile dessus ou alors des gros haricots si vous avez, pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. Et on va la placer 30 minutes au réfrigérateur. Et pendant que notre pâte sucrée repose au réfrigérateur pendant 30 minutes, nous on va réaliser notre crème à l'orange. Alors ça va être très simple, c'est comme si on réalisait une crème pâtissière, sauf que le lait est remplacé par le jus d'orange. Donc on va faire chauffer et porter à ébullition le jus d'orange pressé avec les zestes d'orange. Et pendant ce temps, on va battre au fouet électrique les 3 œufs entiers, plus les 2 jaunes, avec le sucre. Il est inutile de faire blanchir la préparation. On va maintenant ajouter la maïzena. Puis lorsque la maïzena est bien incorporée, il n'y a pas de grumeaux et que le jus d'orange arrive à ébullition, on va le verser hors du feu sur la préparation. Puis comme une crème pâtissière, on va le reverser dans la casserole et faire épaissir sur feu doux. La préparation est en train d'épaissir. On continue à bien remuer. On mélange encore 30 secondes et on pourra considérer que la crème est prête. On peut maintenant retirer la casserole hors du feu. On va continuer à remuer pendant 1 minute ou 2 pour faire redescendre un petit peu en température.
Puis on va verser la préparation dans un récipient assez profond. Il est temps d'ajouter nos morceaux de beurre bien froids. Et on va mixer cette préparation pour obtenir quelque chose de très lisse. On va maintenant laisser cette préparation filmer au contact au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation. Il est temps de faire cuire notre pâte sucrée amande. Voilà, notre fond de tarte sort tout juste du four. Dans un premier temps, on va lui enlever les billes d'argile. Puis on va lui ôter le cercle qui se détache parfaitement bien. Et on va la laisser refroidir quelques minutes pour pouvoir la manipuler, ce qui va permettre aussi qu'elle durcisse un petit peu plus. Alors maintenant que notre tarte est bien froide et qu'elle est devenue bien croustillante, donc on va la positionner directement sur le plat de présentation pour terminer le montage. Alors on va préparer tous nos éléments. Donc j'ai récupéré ma crème à l'orange qui a refroidi, qui est légèrement tiède mais qui va terminer de refroidir sur la tarte. Voilà, va se figer un petit peu au frigo par la suite. Elle est bien souple. On a nos petites meringues qui ont une surface bien plane que l'on va positionner à l'envers. Et puis nos petits éléments de décoration. Donc on va déjà verser notre crème à l'orange sur la tarte. Et puis maintenant, on va venir disposer à l'envers nos petites meringues sur toute la surface. Alors on va appuyer très très légèrement, mais je trouve que c'est mieux qu'elles ne soient pas enfoncées en totalité. Ça donne un petit relief. Avant de terminer la décoration de notre tarte à l'orange, je vais découper une petite meringue parce que je ne vous ai pas montré l'intérieur. C'est simplement pour vous montrer donc comme elles sont vraiment hyper croquantes. Donc là, vous voyez, elles sont bien cuites. On va maintenant ajouter nos petites lamelles d'orange pour apporter une petite touche de couleur. Et puis nos petites feuilles. Et c'est terminé. La recette est terminée. Je vous invite à laisser cette jolie tarte à l'orange reposer au moins 2 heures au réfrigérateur avant de la consommer. Ça va figer un petit peu la crème. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et les petits pouces sous la vidéo sont les bienvenus, les commentaires également. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires. Et puis moi je vous dis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt, je vous le promets.